Manuel Valls doit rendre ses arbitrages demain sur la loi travail. Un texte très controversé dont la présentation au Conseil des ministres a été repoussée au 24 mars. Nous sommes avec Joseph Touvenel. Merci beaucoup d'être avec nous en direct par téléphone. Vous êtes vice-président de la CFTC. Quelles sont les concessions que vous espérez demain ? Écoutez, sur les points majeurs, il y a le barème de licenciement pour une question de principe. S'il y a quelqu'un qui est victime d'une injustice, il faut qu'on puisse la réparer dans son intégralité. Sur les licenciements, parce que ce qui est mis dans le texte, c'est la porte ouverte à licencier tout le monde comme on veut, alors qu'un licenciement, c'est un acte grave qui touche les hommes, les femmes, les familles. Nous, on est d'accord à la CFTC pour dire s'il y a des difficultés économiques dans une entreprise forte qui la met en danger, on peut faire des licenciements économiques. Mais là, le texte aujourd'hui permet de licencier, par exemple, sur une baisse du chiffre d'affaires ou des commandes pendant quelques mois. Et ça, c'est la vie de toute entreprise. Alors, une entreprise très riche qui a une baisse de commandes pendant quelques mois pourrait licencier. Et puis, le fait de pouvoir laisser beaucoup d'accords, notamment sur le temps de travail, se négocier directement dans l'entreprise. Alors ça paraît être du bon sens, être proche du terrain. Sauf que ça devient très vite la loi de la jungle. Et regardez, si on laisse l'augmentation du temps de travail, on risque de détruire la vie de famille, et notamment des femmes. Et il y a un rapport qui vient de sortir, là, visiblement, où on voit très bien que dans cette loi, eh bien, celles qu'on prendrait plein la tête, c'est notamment les femmes seules avec enfants, parce que c'est facile de dire, en théorie, dans un bureau ministériel, « Ah, mais écoutez, bouger les horaires de travail, c'est pas grave. » Oui, mais quand j'ai charge de famille, quand j'ai charge d'enfants, comment je fais? Et quand je suis seul dans la vie, comment je fais pour aller récupérer mes enfants? Comment je fais pour suivre leurs devoirs? Je crois que le gouvernement est en train de se rendre compte de la réalité, sortir de la théorie. La CFTC, on espère que ces points très très négatifs seront retirés, parce qu'il y a aussi des points positifs dans la loi, et ceux-là, on les soutient, notamment la meilleure reconnaissance des acquis de l'apprentissage, la meilleure reconnaissance des acquis pour les salariés, des connaissances pour les peu diplômés. Il y a des choses positives. Alors gardons les choses positives, mais surtout, ce qui met la vie en danger des hommes et des femmes en les traitant comme des variables d'ajustement, on n'en veut pas. Joseph Touvenel, vous parliez du cas spécifique des femmes qui, selon vous, seraient particulièrement discriminées par cette loi. Qu'est-ce que vous demandez concrètement pour cette population? Écoutez, les femmes, j'allais dire, ce sont des hommes comme les autres. C'est-à-dire on veut un traitement juste, équitable et pas discriminatoire. Alors il faut regarder la réalité. La réalité, c'est notamment dans le commerce, beaucoup de femmes travaillent seules avec charge de famille. On ne peut pas, dans ce contexte-là, laisser les entreprises décider quasi unilatéralement du changement des horaires de travail. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que nous on dit, laissons le code du travail, les régulations des branches, parce que les branches connaissent leur métier, leur spécificité, mais surtout pas dans l'entreprise, parce que là, ces femmes à qui on dira, ben voilà, la semaine prochaine, les horaires de travail, ça sera plus terminé à 19h30, ça sera terminé à 22h. Elles ne pourront pas refuser. Merci beaucoup, Joseph Touvenel. Elles font comment ? Merci beaucoup, Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC. Merci d'avoir été en direct avec nous. Parmi les opposants les plus farouches, il y a la jeunesse. Et il y a ce sondage qui le prouve, publié aujourd'hui par Le Parisien. Les 18-34 ans se disent à 78% opposés à cette réforme. 71% tout de même pour l'ensemble des Français. Le BEA présente